Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage signé Jeanne de Corvée-Blocher, Il y avait des géants, histoire anecdotique des vallées vaudoises du Piémont. La croisade du livre chrétien, 1982, 167 pages, première édition 1935. Des aventures, et c'est une histoire vraie, d'une plume alerte et enthousiaste, Madame Jeanne de Corvée conte aux jeunes l'histoire des Vaudois du Piémont. Préface de la première édition, 1935, signée Rubin Sayens, grand-père de Jeanne de Corvée-Blocher. À ma chère petite fille, auteur de cet ouvrage, tu me demandes, cher enfant, d'écrire une préface pour ce livre, le premier sorti de ta plume, mais dont la lecture a fait naître en moi l'espoir et même la certitude que tu en écriras d'autres. Je te remercie de cette marque d'affection et surtout du plaisir que la lecture de ces pages m'a procuré. Sous une forme anecdotique, forme qui plaît tant aux enfants, et pourquoi ne pas l'avouer, aux parents aussi et même aux grands-parents, tu racontes l'histoire héroïque et vraie de ce vaillant petit peuple vaudois à qui Dieu a fait la faveur unique d'avoir conservé, au moins pour l'essentiel, la doctrine des églises primitives sans avoir jamais sacrifié à l'idolâtrie romaine. Je me souviens encore de l'intérêt passionné avec lequel, dans ma prime jeunesse, je lisais l'histoire des Vaudois par Muston et celle des Camisards dans les écrits de François Puot. Puisse la jeunesse d'aujourd'hui être animée d'une sainte émulation à la lecture de ces récits. À toutes les époques de l'histoire, la vérité évangélique a demandé à être propagée et défendue par des héros. Et Dieu merci, à toutes les époques, cette même vérité en a fait naître. Puisse ton livre, ma chère enfant, contribuer à susciter parmi la jeunesse de nos églises des vocations pour le service de Dieu, service qui sera toujours, jusqu'au retour de notre Maître, un combat contre l'intolérance, contre la fausse religion, contre l'impiété ouverte ou dissimulée, en un mot, contre Satan, le grand ennemi. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenons d'une main forte l'étendard de la croix. Ton vieux grand-père, Rubin Sayens. Avant de lire la préface, l'introduction de l'auteur et l'épilogue de cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres playlists de présentation d'ouvrages tournant autour du thème du témoignage chrétien rendu au sein de la persécution. Tous ces ouvrages présentés peuvent être téléchargés à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1300 ouvrages, alors faites-en votre miel et profitez-en afin de pouvoir être nourris de cette nourriture spirituelle. Nous joignons aussi le lien vers d'autres œuvres de Jeanne de Corvée-Blocher, notamment Les Tueurs de la Forêt Vierge, Au secours des Indiens Oka, L'appel du Laos. Nous lisons maintenant la préface de cet ouvrage. Nous avons beaucoup hésité à écrire cette histoire. Henri Arnaud écrivait en 1910. Ces vallées ont souffert 33 guerres ou persécutions à cause de cet évangile, exemple qu'on ne trouvera jamais parmi aucun autre peuple de la terre. Comment raconter aux jeunes l'histoire de ces hommes qui ont, plus que personne, lutté et souffert pour leur foi, sans décrire les massacres, les guerres, les persécutions qu'ils ont subies pour leur Dieu? Et la description même atténuée de toutes ces souffrances ne fera-t-elle pas un récit trop attristant pour des jeunes? D'autre part, nous nous sommes demandé si, dans les temps troublés que nous vivons, il ne serait pas bon de montrer avec quelle joie les chrétiens d'autrefois ont souffert, avec quelle foi ils ont lutté et quelle miraculeuse victoire ils ont remportée avec la force de Dieu. Nous n'avons raconté aucun fait qui ne fût strictement historique.
Les personnages ont vraiment existé. Pierre Valdo et son ami Arnold, morts en martyrs. Perret Revel, Josué Janavel, Paul Pélinck, Henri Arnaud et tous les autres ont été des hommes de chair et de sang, de la même nature que nous, mais que la foi a transfigurés. Puisse ce modeste ouvrage donner aux jeunes de notre génération une leçon de courage, de persévérance et de foi dans l'épreuve, et que, dans notre époque d'incrédulité, ils apprennent à marcher sur les traces des géants d'autrefois. Jeanne de Corvée-Blocher. Introduction. Madame, racontez-nous une histoire. La monitrice regarda les jeunes figures qui l'entouraient et demanda: Une histoire vraie ou une histoire inventée? Une demi-douzaine de voix répondirent ensemble avec élan: Une histoire vraie. Mais d'autres semblaient hésiter. Tournée vers une fillette aux yeux vifs, la jeune femme demanda: Tu hésites, Lucette? Préfères-tu les histoires inventées? Oh, madame, elles sont plus palpitantes. Il y a des aventures, des châteaux, des géants, tandis que les histoires vraies... Les histoires vraies sont ennuyeuses? Non, mais elles se ressemblent toutes, et il n'y s'y passe rien. Tu voudrais des aventures palpitantes, des histoires de géants? Mais indignés, les autres protestaient. Nous ne sommes pas des bébés pour qu'on nous dise des contes de fées. Écoutez, dit la monitrice, je crois que j'ai trouvé le moyen de vous satisfaire les unes et les autres. Je vais vous raconter des histoires vraies, mais dans lesquelles il se passe des choses extraordinaires. Il y aura, Lucette, des châteaux et des géants, des gouffres et des aventures. Et ce sera vrai? Absolument, strictement vrai. Tout ce que je vais vous raconter est historique et concerne un vaillant peuple évangélique qui habite les Hautes-Alpes et qu'on appelle les Vaudois du Piémont. Leur histoire nous apprendra des leçons magnifiques. Vous verrez comment une poignée d'hommes avec Dieu est plus forte qu'une armée, et vous direz comme moi, en ce temps-là, il y avait des géants. Fin de la traduction, et une fois n'est pas coutume, nous lisons l'épilogue de cet ouvrage. La rentrée, écrit l'historien Jean Jalat, est le dernier épisode héroïque de l'histoire des Vaudois. Les familles revinrent de l'exil et le duc les rétablit dans leurs droits séculaires. Aujourd'hui, ce n'est pas sans une émotion profonde et joyeuse qu'on visite la capitale de l'église vaudoise, la tour, devenue Torre Pellice, et qu'on voit les magnifiques bâtiments appartenant à cette église qui fut pendant tant de siècles opprimée, persécutée, traitée en paria. À la sortie du culte le dimanche, on est saisi en voyant s'écouler la foule de ceux qui sont venus, comme leur père, adorer celui qui les a si merveilleusement conservés depuis tant de siècles et fait d'eux, à l'exemple de leurs ancêtres du Moyen-Âge, les missionnaires de leur pays. Et maintenant, vous qui connaissez un peu l'histoire de ce peuple héroïque, vous qui avez lu quelques-unes de leurs souffrances, laissez-moi vous poser au nom des géants d'autrefois une question. Si des temps de troubles et de persécutions revenaient sur le monde, ils ne sont peut-être pas loin de nous. Auriez-vous la force de lutter comme eux et de remporter la victoire? Faites-vous partie de la cohorte des vainqueurs? Ou bien êtes-vous d'avance des vaincus? Mais, me direz-vous, quel était donc le secret de leur force? La foi qui sauve d'abord, qui courbe au pied de la croix et qui nous fait dire, pénétré de notre faiblesse, « Seigneur, me voici, pardonne-moi et saisis-moi. » Puis, la foi qui saisit les promesses de Dieu, qui espère contre toute espérance, Romains 4, verset 18, que nous lisons. Espérant contre toute espérance, il crut, il est question d'Abraham ici, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant
gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Fin de citation, retour au texte. Puis la foi qui saisit les promesses de Dieu, qui espère contre toute espérance, et qui tient ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Où il nous est dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Fin de citation et retour au texte. Que rien, jamais, ne soit plus fort que votre foi, avait dit Javanel au héros de la rentrée. C'est le mot d'ordre qu'il donnerait encore à notre génération, en but à tant de forces diverses, coalisées pour arracher Dieu du cœur de ses enfants, si c'était possible. Que ce soit notre mot d'ordre à nous, et qu'à la suite de Jésus, le grand vainqueur, nous puissions lutter et vaincre, quoi qu'il arrive. Fin de la présentation de cet ouvrage de Jeanne de Corvée-Blocher. Il y avait des géants, histoire anecdotique des vallées vaudoises du Piémont. Alors, avant de nous quitter, je vous invite à faire deux choses. Tout d'abord, à consulter nos 240 playlists de cantiques mises en parole, playlists de BD Tournesol lus et filmés avec caméra de document, de très nombreux audiobooks que nous avons pris en charge, afin que vous puissiez connaître des grands classiques de la littérature chrétienne, et puis des playlists de présentation d'ouvrages répertoriés en différentes thématiques. Et puis la deuxième chose que nous vous recommandons de faire, c'est donc de vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors comment s'y rendre? Vous tapez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour De Corvée, vous cherchez à D, et une fois trouvé Madame Jeanne de Corvée-Blocher, eh bien vous cliquez sur l'heure que vous souhaitez télécharger. Par exemple, il y avait des géants. Vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens renvoyant à d'autres ouvrages ou d'autres playlists d'ouvrages, eh bien tout à fait en bas de page, vous avez les deux onglets, télécharger en Word ou en PDF, et le livre est à vous immédiatement. Nul n'est besoin de s'inscrire ou de télécharger un quelconque logiciel. L'ouvrage est à vous directement en Word ou en PDF, disponible à la lecture en moins d'1 minute. Nous terminons, comme à l'ordinaire, par la prière. Seigneur Jésus, renouvelle-nous, nous te prions dans la foi, afin que nous puissions aussi, comme ces géants d'autrefois, résister, malgré l'esprit d'apostasie qui gagne notre siècle, que nous sachions aussi souffrir avec toi et persévérer en toi. Seigneur, nous te louons parce que tu es le Dieu de la persévérance et de la consolation. Veuille bénir aussi la lecture de cet ouvrage auprès de mes frères et sœurs, ainsi que ce site internet médiathèquechrétienne.fr, afin qu'il puisse contribuer à renouveler ton Église et qu'elle soit veillante et priante dans l'attente de ton retour. Nous entrons, Seigneur, dans ton repos, afin de nous reposer de nos œuvres, comme toi tu t'es reposé des tiennes. Nous entrons dans ton plan, dans ton dessein, par la foi, nous cherchons ta face. Veuille te révéler à nous, Seigneur. Nous approchons de toi dans l'espoir que tu t'approches de nous aussi, et que tu nous permettes d'être dans une plus grande relation d'intimité avec toi. Nous te louons et te glorifions au nom de Jésus. Amen.